J'aime le cinéma. I love movies. Gosh, I love movies. Mais ça fait un moment que je m'interroge pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fascine tant de personnes dans le cinéma. Et par la même occasion, qu'est-ce qui me fascine moi ? Le cinéma est un art plutôt complexe. Un bon film doit combiner un bon petit paquet de qualités. Un bon scénario, la beauté des images, la puissance d'un design sonore et surtout un super jeu d'acteur. Ça fait quand même un paquet de bonnes compétences à réunir. Quand on y réfléchit, il y a tellement d'intermédiaires et de paramètres à prendre en compte pour arriver jusqu'au résultat final que le moindre film, bon ou mauvais, est un miracle en soi. David Fincher disait même cette phrase pour parler de la réalisation d'un film. Le cinéma, c'est un art plutôt exigeant, que ce soit à créer ou à produire. Mais pourtant, pour le spectateur, la plupart du temps, le résultat est plutôt facile à regarder. C'est peut-être ça aussi l'une des forces du cinéma. Les rouages qui constituent chaque film sont invisibles. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, au-delà de ma fascination pour ces images, ce qui me fait le plus aimer le cinéma, c'est la capacité que nous avons en tant que spectateurs à ressentir les émotions à travers ce que nous voyons. C'est ce que l'on appelle la catharsis. Pour vulgariser, ce terme désigne la capacité du spectateur à projeter ses propres émotions à travers les personnages, à vivre à travers lui. Et je pense que c'est ce phénomène qui rend pour moi le cinéma si puissant. Pendant quelques instants, je me suis évadé. J'étais ailleurs. J'étais en Islande. Dans cette scène de Walter Mitty. En tant que personne, nous nous projetons sans cesse dans l'autre. Que ce soit dans notre famille, auprès de nos amis, on analyse sans cesse. Que ce soit le regard, l'expression, le son de la voix, ou encore le comportement, on crée notre empathie à travers la compréhension de l'autre. C'est ce qui nous permet de créer des liens et de comprendre les personnes que nous côtoyons. C'est ça aussi qui nous rend humains. Cette scène dans Eternal Sunshine de Michel Gondry me fend le cœur à chaque fois. Je crois qu'elle me ramène à mon enfance, aux premières émotions de la vie et à mes premières humiliations. De toute façon, le film entier me bouleverse. Les acteurs dans les films sont des miroirs de nous-mêmes. La plupart du temps, les émotions que l'on ressent à travers eux sont plutôt fortes et assez intenses. Ben oui, dans un film, tous les curseurs sont poussés au maximum. Je pense pas que le cinéma soit censé retranscrire la vie. En tout cas, pas comme on la vit tous les jours. Il est plutôt là pour montrer le fantasme de ce que pourrait être une vie. Une vie plus forte, mais aussi parfois plus difficile et très souvent plus violente. Alors bien sûr, quand je parle du fantasme d'une vie, je parle plus spécifiquement des émotions des personnages, de ce qu'ils traversent ou de leurs liens. On est d'accord, un film de science-fiction ou encore un film d'horreur s'éloigne de notre quotidien.
Mais pour autant, est-ce que ça nous empêche de ressentir la peur ou encore la tristesse pour ces personnages? Bah non. Car malgré tout, on peut s'identifier à eux. Alors c'est vrai, je mets beaucoup de mots pour tenter d'exprimer ce que me fait ressentir le cinéma. Mais en fait, c'est assez simple. Et c'est toujours quelque chose de profondément physique. Une gorge serrée, un ventre noué, une émotion qui monte. Vous avez déjà ressenti ça, vous? Cette sensation diffuse qui vous reste longtemps après que la salle se soit rallumée? Vous savez, cette sensation qui commence tout juste à s'estomper au fur et à mesure que la réalité vous rattrape? C'est pas une sensation que je ressens tout le temps. Mais quand ça arrive, je sais que ce que je viens de voir va s'ancrer en moi. J'ai une amie qui me disait que, pour elle, cette sensation passait par un oubli total de son corps et de toute notion du temps. Un oubli total de soi. Et que c'était dans ces moments-là que le cinéma faisait illusion.